les photos, c'est les histoires qu'elles peuvent raconter, notamment à travers ce qu'elles représentent, comme ici cette façade du Carillon qui est l'ancien cinéma, qui est situé pas très loin d'ici et qui a fermé il y a quelques années maintenant. Ce sont que des souvenirs d'enfance. Là, c'est une superbe marqueterie qui a été réalisée par le lycée des métiers d'art de Saint-Quentin, avec différentes essences de bois qui mettent en relief le mot carillon. Et je trouve ça vraiment très très joli. C'est les couleurs ici qui m'attirent particulièrement et la façon dont la lumière vient se refléter sur les essences de bois aussi, je trouve ça vraiment très très joli. Là, ici, on reste dans un thème du cinéma avec cette salle qui a été un peu réaménagée, reconstruite. Mais ce qui m'a frappé tout de suite en rentrant, ce sont les petits détails de la marqueterie aussi ici, les dorures finalement, la façon dont la lumière vient les frapper et se reflète, les ombres. Je trouve que c'est vraiment des choses super jolies et super intéressantes à prendre en photo parce que le traitement de la lumière dessus va être vraiment très très beau. Autre chose qui me marque après, ce sont les rangées de sièges. Je trouve ça assez magique, la façon dont elles sont alignées, la géométrie qu'elles représentent, et puis pareil, les jeux de lumière qu'on a dessus avec les spots, c'est vraiment super chouette à prendre en photo, et ça donne vraiment une ambiance comme une ambiance un peu à l'ancienne avec ces vieux fauteuils en bois. Voilà. Le palais Art déco est assez magique pour ça, parce que justement, il nous donne l'impression de rentrer dans un vieil endroit, qu'il est d'ailleurs, et qui est un peu plein de cette magie d'antan. Bonjour. Bonjour. Vas-y, je t'en prie, tu peux t'asseoir. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission de Culture en haut, le magazine culturel des artistes émergents des Hauts-de-France. Aujourd'hui, nous tournons depuis la ville de Saint-Quentin et plus particulièrement de son palais Art déco pour y retrouver Alexandre, photographe. Bonjour. Bonjour Alexandre. Comment vas-tu déjà ? Ça va très bien, merci. Une belle journée qui s'annonce, donc ça va. Début de semaine, tout va bien. Alors, nous avons eu la chance de pouvoir te voir déambuler dans le palais Art déco pour prendre quelques photos, notamment du panneau Le Carillon. C'est ça. Dis-moi, est-ce que tu peux nous montrer quelques-unes de tes photos pour voir un peu le résultat, la magie opérée ? J'ai des petites choses ici, normalement, qui vont s'afficher. Voilà. D'accord. Donc ça, c'était ce week-end à Ault-Onival, enfin sur la falaise entre Ault et le Bois de Cise. Oui, sur la côte. Tout à fait, sur la côte Picarde. Et ça, c'est vraiment le genre de photo que j'aime beaucoup parce que c'est le paysage, il y a la construction de la falaise et puis il y a surtout les lumières qu'on voit frapper la photo avec la lumière centrale ici sur les galets, sur la mer. C'est tout ce que j'aime, effectivement. Là, c'est pareil, on a l'immensité avec les fleurs. Je suis un peu fleur bleue, j'aime beaucoup les photos de fleurs de manière générale. Là, c'est pas sur les fleurs que le focus est, effectivement, c'est plus sur le paysage, mais ça retranscrit aussi la douceur du paysage, la douceur des nuages, la douceur de la météo. C'est des choses qui me parlent beaucoup, que j'aime vraiment beaucoup, effectivement, aussi. Et il y a toujours une présence... Oui, il y a toujours la présence de la flore, c'est super important, je trouve. Là, c'est la même photo, mais de l'autre côté, puisqu'en fait, la première photo avec les coquelicots, je devais être dans ces alentours-là. Et là, c'était au retour, donc avec, pareil, toute la falaise. On voit aussi une partie de la côte normande, puisque c'est à Ault-Onival que naissent les falaises normandes. Et ça, il y a peu de gens qui le savent, c'est en Picardie que naissent les falaises normandes, les falaises de Cray. C'est des choses aussi que j'aime beaucoup dans la photo, c'est que ça permet de montrer des paysages, mais ça permet aussi de s'intéresser finalement à la culture, à la région, à l'histoire. Et tout ça, ce sont de belles histoires, je trouve. C'est ce qui m'intéresse aussi en photo. Bah voilà, je parlais de photos de fleurs. De fleurs, tout à fait. On est en plein dedans. Donc là, des roses photographiées en tirage du côté de Berneau. Donc c'était à la Golden Hour, qui est mon heure préférée pour faire des photos, parce que c'est une heure où le soleil est doré, où les couleurs sont plus vives, je trouve. Et pareil, c'est ce qui me plaît vraiment en photographie, c'est la lumière. Et mon heure préférée pour faire des photos, c'est l'heure avant le coucher du soleil, parce que vraiment, elle est parfaite. Là, pareil, photo de nature, du détail avec des libellules. Pareil, prise dans le même coin à Berneau, il me semble. J'aime bien faire des petites photos comme ça. C'est assez difficile à attraper, ces petites bestioles-là. Ça vole très vite ça m'étonne pas, non. et c'est quand même assez vif. Et là, pareil, voilà, on retrouve la campagne. Le coucher de soleil dont tu parlais. Avec le fameux coucher de soleil, avec les rayons.
et toutes les couleurs que j'aime, quoi. Ça, c'est une partie aussi de mon enfance chez mes grands-parents à la campagne. C'est vraiment de très très beaux souvenirs. Voilà, pareil, encore une fois, avec toujours ce côté végétal que j'aime beaucoup Oui, et qui me plaît à travailler. Ouais. Bien sûr, bien sûr. On sent une très forte inspiration une naturelle, basée autour de la nature. Tu composes principalement autour des plantes, des insectes, des animaux et puis surtout des paysages. Ouais, c'est surtout les paysages, moi, effectivement, qui me plaisent à voir. J'aime beaucoup la mer, effectivement. J'aime beaucoup, comme ici, la campagne et la montagne que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Pareil, donc là, c'était le même soir, il me semble, donc avec l'hôtel de ville, qui est un de mes sujets préférés de manière citadine, parce que je suis originaire de Saint-Quentin, j'ai grandi ici, et c'est vrai que c'est ma ville d'attache, quoi. J'aime bien partir en voyage, en vadrouille, etc., mais on aime bien rentrer à la maison. Et l'hôtel de ville, c'est la maison, quoi. Quand je vois l'hôtel de ville, je sais que je suis rentré, je suis chez moi, tout va bien. En parlant de maison, justement, peut-être que peux nous en dire un peu plus sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à découvrir la photographie et à te passionner pour cet art? Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'à la base, je ne suis pas du tout photographie. Je n'avais pas spécialement d'affinité pour la photo. Je suis plus écrivain, un peu poète, fleur bleue. C'est souvent ce qui ressort, effectivement. Et puis en publiant sur les réseaux sociaux, en écrivant, il a fallu que j'illustre mes propos, que je montre aux gens ce dont je parlais, comment les captiver un petit peu, les attirer. Et je me suis mis à la photo, alors au début avec juste mon iPhone, il y a encore 4-5 ans en arrière. Et puis ça a commencé comme ça, puis je me suis acheté un premier appareil photo avec lequel j'ai commencé à développer mes compétences petit à petit. Et puis finalement, je suis tombé amoureux de la photographie aujourd'hui. J'ai du mal à sortir sans mon appareil ou sans mon téléphone pour faire des photos, c'est vrai. Mais je suis tombé un peu amoureux de la photo comme ça. Et j'ai un parcours qui est totalement différent parce que professionnellement, j'ai fait des études dans le commerce, dans la littérature, puis dans le commerce. Aujourd'hui, je travaille en industrie. Je suis aussi freelance en community management et en rédaction web et je fais de la photo à côté. D'accord. J'ai énormément de casquettes. Beaucoup d'activités. C'est ça, j'ai besoin de m'occuper. D'accord. C'est une bonne chose, c'est qu'il y a de l'énergie à revendre. C'est qu'il y a de l'énergie à revendre, ouais, effectivement. Très bien. Justement, tu nous en as un peu touché mot, mais qu'est-ce qui te plaît vraiment dans une photographie ? C'est l'histoire qui peut se dégager de la photo, en fait, au-delà de la lumière et de la composition. Moi, j'aime beaucoup l'histoire qui se raconte derrière une photo, comme celle-ci, par exemple. C'est pendant le confinement et il y a 2 personnes sur la place de l'hôtel de ville. Donc, j'étais vraiment à la bonne heure pour avoir 2 personnes, sinon c'était complètement vide. Et c'est des photos qui sont assez lourdes de sens et d'histoire parce que là, si on va se promener sur la place de l'hôtel de ville, il y a la foule, quoi. Enfin, il y a beaucoup de monde qui y passe. J'aime bien voir aussi les couleurs, j'aime beaucoup la lumière, mais c'est l'histoire, vraiment l'histoire que ça raconte. Comme tout à l'heure avec les falaises de Holt, par exemple, qui sont la naissance des falaises de Normandie. C'est tous des petits détails. Je suis un grand attaché à l'histoire et c'est vrai que j'aime bien savoir s'il y a un petit secret ou pas derrière une photo. D'accord, donc mettre des images en fait sur des sentiments, des ressentis. Exactement. Et aussi sur ce qu'ils représentent, comme tu le dis, à travers l'histoire, aussi bien des collectivités que des individus. Que des individus, que des paysages, où effectivement, il y a beaucoup d'histoires comme ça, des non-dits. Et j'aime bien ces petits non-dits, j'aime bien mettre des images dessus ou aller au-delà, quoi, se dire mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette photo, qu'est-ce qui l'a motivé à prendre ça en photo, et c'est super intéressant. Ouais. D'accord. Et donc pour toi, une photo que l'on pourrait qualifier de réussie, ce serait une photo qui du coup retranscrit parfaitement ces histoires. Ouais, tout à fait. C'est une photo où quand on la voit, on a une histoire, et au-delà, même si c'est pas la vraie histoire, c'est une photo qui fait travailler l'imagination, quoi, qui nous emmène à rêver, qui nous emmène à penser, à imaginer. Et ça, ce sont les plus belles photos à mon avis. Ouais. C'est celles qui nous font sortir un peu de notre zone de confort et dans lesquelles on plonge complètement pour entrer dans un nouvel univers. D'accord. Et du coup, outre la nature et l'histoire, est-ce que tu as des influences ou d'autres inspirations lorsque tu prends des photos ? Ouais, je suis très inspiré par la littérature aussi, ça paraît bête, mais je suis un grand fan de Victor Hugo, d'où mes études littéraires à la base, et j'aime bien essayer de retrouver des lieux où il est passé, ou d'autres auteurs aussi, comme Jules Verne à Amiens, ça court les rues, c'est le cas de le dire, mais ce sont des histoires. Je suis assez influencé par la littérature de manière générale, oui, effectivement, ou même parfois sans que l'auteur soit passé par ici.
un lieu va me faire penser à une phrase ou à une citation ou quoi, et du coup, c'est vrai que je vais avoir envie de l'exprimer à travers la photo. De l'imager avec... Avec l'image, avec ce qui est représenté devant moi. Souvent, ce sont des fleurs, parce que je trouve que les fleurs sont très expressives, mais ouais, ça va passer par ça souvent. D'accord. Donc j'ai vu tout à l'heure sur les photos, donc tu es allé à Holt, tu es allé en Thiérache, je vois que tu voyages beaucoup. Est-ce que tu as, je sais pas, une anecdote, une expérience qui t'a vraiment marqué lors de tes voyages? Ouais, l'expérience qui m'a le plus marqué, ça a été la montagne, parce qu'en fait, j'ai découvert la montagne il y a qu'un an, moins d'un an. Première fois que tu y allais? La montagne, première fois que j'y allais. C'était à l'automne. Donc en plus avec des couleurs chatoyantes dans les orangés, les jaunes, donc tout ce que j'aime finalement. Et c'est vrai que ça a été très fort photographiquement parce que ça a été la première fois que, au-delà de mes livres de géographie et des reportages que je voyais à la télé, je voyais les montagnes en vrai et pouvoir les capturer de mes propres yeux, ça a été très fort effectivement. Je me souviens particulièrement du cirque de Sixte Fer à cheval qui est à côté de Samoins, en Haute-Savoie. Et ouais, ça m'avait particulièrement frappé. Se retrouver dans ce fer à cheval, dans ce U, avec les cascades qui jaillissent partout, qui étaient très fortes parce qu'on était à l'automne, avec toute l'ambiance fauve, dorée, mordorée des arbres autour de nous. Ça, c'était fantastique. Ouais. C'est un souvenir qui m'a particulièrement frappé. Je n'ai pas retrouvé de couleurs comme ça depuis. D'accord. Ouais, peut-être que on pourra... ça reviendra, oui. Oui, voilà. Peut-être qu'on pourra revoir des photos ou voir d'autres photos que tu prendras sur... Dans ces eaux-là, oui, c'est prévu plus ou moins, oui, effectivement. Mais justement, quels sont tes projets à venir? Est-ce qu'il y a aussi des structures présentes sur le territoire qui t'accompagnent? Alors effectivement, je fais partie du réseau ambassadeur Haut et Fort, qui est en fait le réseau des ambassadeurs de la région. Je connais quelques coins sympas dans la région que j'aime bien mettre en valeur parce que je suis fier de ma région, je suis fier d'être d'ici. Et puis après, au niveau des projets, j'ai un gros projet pour cet été qui se met en place tout doucement. Je vais partir 15 jours à vélo. J'ai 1400 km, 1500 km presque à faire sur 15 jours. Je ne donne pas encore la destination, c'est encore le petit secret de Polichinelle, mais tout est prêt. Tout est prêt. Je suis en train de finaliser les choses. Et ça va être un très beau photoreportage aussi, effectivement, le long des côtes quand même. D'accord. Est-ce que tu peux déjà donner ne serait-ce qu'une direction, nord, sud, ouest, est? Plein ouest. Plein ouest, ok. Donc tu nous parlais de ton attrait pour le Palais Art Déco et aussi pour le Carillon, l'ancien cinéma de la ville de Saint-Quentin qui a fermé récemment, je crois. Oui, il y a quelques années. Est-ce qu'il y a d'autres lieux culturels que tu fréquentes et qui t'inspirent aussi bien à Saint-Quentin que dans la région Alors, de France? à Saint-Quentin, c'est vrai que j'ai un attrait particulier pour le Palais Art Déco et puis pour la gare aussi, le parvis de la gare que je trouve magnifique, qui est un très beau lieu depuis qu'il a été refait aussi il y a quelques années maintenant en arrière, je ne sais plus exactement combien de temps. J'aime beaucoup la place de l'Hôtel de Ville, mais au-delà de ça, ouais, j'aime bien me retrouver vraiment pleinement en nature. La source de la Somme, qui n'est pas très loin d'ici, fait partie de mes lieux privilégiés pour me reposer, me ressourcer. Et puis après, la baie de Somme, évidemment, Saint-Valery, Holt, Onival, c'est mon jardin, quoi. C'est mon lieu de jardin. Après, un autre lieu que j'aime bien, c'est sur la côte aussi. J'aime vraiment beaucoup la mer. C'est le secteur des deux caps, donc entre Boulogne et Calais, avec le cap Blanc et le Grinet et le Blanc-Nez, qui sont vraiment des lieux super aussi pour les photos, et où on voit très bien nos cousins anglais de l'autre côté quand il fait vraiment beau et clair. Donc c'est assez impressionnant, ouais, c'est sympa. Après, dans les lieux culturels, purement culturels, je monte de temps en temps à Lille. J'aime bien le musée d'histoire naturelle de Lille. D'accord. Ça paraît bête, mais c'est l'histoire naturelle. Et puis, c'est une autre vision de la nature et de l'histoire. Donc, c'est toujours intéressant de faire ce relief entre ce qu'on en apprend maintenant, ce qu'on en sait maintenant et ce qu'on en savait à l'époque. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout déjà. D'accord, c'est déjà pas mal. Effectivement. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver ou te voir sur les réseaux? Tu parlais d'Instagram tout à l'heure. Est-ce que tu as un nom particulier sur Instagram, sur Facebook peut-être? Voilà, alors sur Instagram, c'est alex.brdnn. Donc en fait, mon nom de famille sans les voyelles. D'accord. Et sur Facebook, c'est Alex Stories, mots et photos, tout simplement.
Et puis après, il y a mon blog, évidemment, alex-stories.fr, sur lequel je mets de temps en temps des articles. Là, il y a beaucoup d'articles qui vont arriver d'un coup, je pense, parce que j'ai pris un peu de retard sur mes reportages photos et Bien mes sûr. écrits. Mais ça va arriver, c'est dans les tuyaux. D'accord. Bon, de toute façon, tous les liens seront dans les descriptions des vidéos et en description aussi sur les publications Facebook. En tout cas, merci Alexandre Avec plaisir. de ta présence. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Merci surtout à la ville de Saint-Quentin qui nous a ouvert les portes de ce lieu magnifique qu'est le Palais Art Déco. Nous souhaiterions aussi remercier les services de la DRAC Hauts-de-France, sans qui cette émission ne serait pas possible. Et bien sûr, nous vous disons à très vite pour un nouvel épisode de Culture en haut.